Salut, c'est Greg d'Atelier Figurines. Alors, petit retour d'expérience pour cette vidéo. Quatre conseils pour que tu puisses peindre plus rapidement et plus sereinement aussi des grosses quantités de figurines. Là, l'exemple, c'est j'ai peint plus de 100 figurines en 2 jours. Donc, il fallait être prêt d'une psychologiquement et de deux avoir quelques astuces quand même pour pouvoir avancer plus vite et puis faire les choses correctement. Bah écoute, regardons cette vidéo. Allez, à tout de suite. Mon premier conseil, voilà, ce serait d'analyser les couleurs. Donc partir sur les couleurs dominantes, enfin la couleur dominante ou les couleurs dominantes, et puis voir toutes les couleurs secondaires. Mon deuxième conseil, c'est de bien choisir sa technique. Une technique rapide, en général, si on doit peindre des figurines justement en série comme ça. Là, j'ai choisi une technique base sombre, et je viens faire un brush clair. On n'a pas besoin, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir trop de contraste sur cette taille de figurine. Je rappelle, c'est des figurines 1,72, donc ça fait à peu près 24-25 mm. C'est pas très grand. Le contraste, voilà, ce contraste-là me suffit en tout cas. Et après, on vient forcément peindre toutes les couleurs secondaires. Faire les petits écussons, voilà, l'uniforme italien, enfin voilà, c'est du rouge que j'ai un peu dilué avec du blanc pour qu'il soit comment dire, un peu plus clinquant. Voilà, j'aime bien que justement ces phases-là, on les voit bien. Là, je fais un brush de salissure. Vraiment, ça permet de faire ressortir, de contraster tout le bas de la figurine, qui n'avait pas été contrasté, il n'y avait pas eu de brush à ce niveau-là. Donc ça fait ressortir les chaussures, et puis on vient aussi sur le sac, et puis sur les accessoires. Je termine avec un shad chair. Les 64 figurines terminées, c'était c'était une belle épreuve. C'était une belle épreuve. Les figurines italiennes très difficiles à faire ressortir, mais je pense que j'y suis arrivé. Voilà pour les deux premiers conseils. Bien analyser ses couleurs, c'est hyper important avant de commencer.
que ce soit des figurines historiques, que ce soit des figurines fantastiques, voilà, il y a pas, il y a pas plus simple que ça, et en même temps, il faut le faire, hein. Beaucoup le font pas, et forcément après se perdent dans les couleurs, recommencent, enfin bon, c'est un enfer. Le second conseil est aussi évident, même plus encore évident et plus encore important, c'est de bien choisir sa technique à l'avance. Si tu veux faire voilà une base ombrée, une base sombre, puis un brush, ou alors une base sombre, puis un lavis, puis un brush. Enfin voilà, tu peux combiner plein de techniques pour justement aller plus vite. Les shades, enfin voilà, il y a il y a beaucoup de choses à faire pour aller vite. Donc bien choisir sa technique à l'avance, c'est hyper intéressant et primordial, je dirais. Voilà, deux autres techniques, on va le suivre. Là, ça va être sur des figurines napoléoniennes, hein, toujours des 1,72, hein, puisque le cours des troupes était quand même des 1,72. C'est quand même, j'ai acheté aucune figurine, donc c'est vraiment des figurines que j'ai depuis que je suis tout petit, hein, donc voilà, j'ai les 1,72 quand j'étais petit, c'était la mode. Et bon voilà, deux autres conseils, simples aussi et évidents, mais à appliquer de façon rigoureuse, sinon on fait on n'avance pas et on fait n'importe quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. Mon troisième conseil, le troisième conseil, le fameux troisième conseil que je parlais tout à l'heure, et ben en fait c'est faire des petits tas. Voilà, vous faites des petits tas, il y a 38 figurines, vous divisez tout par 3. Vous mettez pas, ne mettez pas les figurines identiques ensemble, hein, sinon c'est un peu démoralisant de peindre toujours la même chose. Mais faire des petits tas, ça m'a aidé, mais c'est incroyable. Le quatrième conseil, eh ben, c'est de peindre couleur après couleur. Vous faites en série, vous mettez vos figurines à droite, vous les transférez à gauche, et puis ainsi de suite, de gauche à droite. Et voilà, vous faites couleur par couleur, et pas figurine par figurine. C'est là qu'on perd un temps fou quand on fait figurine par figurine. Et on ne gagne pas plus en qualité de faire figurine par figurine que de couleur par couleur. Je dirais même qu'on perd, puisque là, après avoir peint allez, 5 figurines, je peux vous assurer que celles d'après, elles sont de mieux en mieux, et puis on peint de plus en plus vite, parce qu'on a une dextérité qui est assez impressionnante, hein. Le pinceau va tout seul sur la figurine, hein, pratiquement. Donc moi, je vous conseille, mais c'est un conseil absolu, en fait, de faire ça. C'est de peindre couleur après couleur. Voilà, même les éclaircissements, voilà, le blanc. Je conseille toujours de faire des petites quantités, hein. Voilà, là j'aurais dû diviser en deux ou en trois parties comment dire, la quantité de peinture à appliquer, puisque après ça fait long. Là, forcément, je sortais de 38, de 64 figurines. Là, 38 figurines, c'était un peu les vacances, entre guillemets. Malgré que ce soit des figurines, voilà, hein, napoléoniennes, donc beaucoup de couleurs. C'est plus long. Plus il y a de couleurs, plus c'est long, hein. De toute façon, et ça, il n'y a pas de secret. Voilà. Ces figurines-là m'ont pris un temps, mais inouï. Le double des 64 autres, hein, carrément le double. Ben voilà, c'est terminé, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Ben, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Donc, analyser ses couleurs, hein, fondamentales. Choisir sa technique de peinture, d'une technique de peinture rapide, c'est aussi très intéressant pour pouvoir aller vite et bien, hein. Euh, Faire des petits tas, vous voyez, un truc bête et idiot.
Ça, on me l'a soufflé, hein. C'est pas, ça vient pas de moi. On m'a dit, mais tiens, fais des petits tas, tu iras. T'as l'impression voilà, psychologiquement, t'as l'impression de pas être débordé, de pas avoir quelque chose d'insurmontable. Et ça a super bien marché, hein, je vous le conseille. Parfois des petites choses comme ça. Et peindre couleur après couleur, oui, ne peignez pas une figurine entière, puis une figurine entière, puis une figurine entière. Là, vous allez passer un temps fou, vous allez perdre de la peinture, mais c'est inouï, à moins que vous ayez les peintures gratuites, enfin, comme vous voulez, et du temps à l'infini. Non, non, là, peignez couleur par couleur, et puis on chope une dextérité, je peux vous assurer à la fin que même les yeux fermés, on le peint, quoi. Presque. Bah voilà, mon petit retour d'expérience, hein, j'espère que ça vous servira. Eh bien, on se voit sur d'autres vidéos. N'oublie pas, je peux te tutoyer, hein. N'oublie pas mon blog atelierfigurine.com où il y a pareil, hein, des astuces, peindre des yeux, voilà, peindre la couille d'un orque, hein, par exemple. J'explique souvent avec des vidéos numériques, hein, enfin en numérique. Non pas avec des vidéos mais en numérique avec des images numériques. Je trouve que je peux faire des plus gros zooms puis je peux plus détailler. Voilà. Si tu aimes, bah, tu pousses. Si tu n'aimes pas, bah, tu te tais. C'est tout. Et bah voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Et puis merci de me suivre à tous. C'est super sympa. Les commentaires sont super sympas. Et les questions, allez-y, hein, posez-moi des questions. Il n'y a pas de souci, hein. Allez, à ciao, à plus.